Salut les toqués, chapeau les toqués en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collecte et on va commencer sans plus tarder. Il y aura peut-être un tout petit peu plus de DVD que d'habitude, mais pas beaucoup plus quoi. Une comédie avec Kelly et Dieudonné, ça casse pas trois pattes à un canard de mémoire. Mais voilà, j'aimais bien le duo à l'époque, donc le clone. Très cool celui-ci avec Steve Martin, pourtant je suis pas fan de Steve Martin. Avec, je sais plus comment il s'appelle, celui de Smallville là. Tom Welling, voilà, 13 à la douzaine, donc une comédie sympathique, film familial. On passe un bon moment, les enfants sont assez cool dedans, donc voilà. Je crois pas que j'ai le 2 par contre. Deux comédies assez cultes avec Tom Hanks, le premier de Neil Israel, c'est Le Palace en délire. Bachelor Party, donc voilà, c'est un des premiers rôles de Tom Hanks, je crois. Hein. Voilà, l'un de ses premiers rôles, ça le marque, donc ça a l'air vraiment d'être un bon délire. Jamais vu celui-là. Tout comme celui-ci que je n'ai jamais vu, production Steven Spielberg, film de Richard Benjamin. Une baraque à tout casser, donc Tom Hanks est chez les Longues et ça a l'air d'être un vrai bon délire aussi. Voir sa tête, ça a l'air d'être dans la période Big. Et ben c'est bien évidemment, vu que c'est produit par Spielberg, c'est une production des studios Amblin ou Amblin. Mexican Pie, pas terrible dans le genre American Pie, mais voilà, ça se laisse regarder une fois ou deux et voilà, Mexican Pie, vous avez compris de quoi ça va parler, hein, de cul et de faritas. Ensuite, Journal d'un dégonflé, alors qui, je crois il y a 4 films. Moi c'est le dernier que j'avais vu, je savais pas qu'il y avait des films plus vieux, donc celui-ci je l'ai pas vu, mais ça a l'air d'être très sympathique. Voilà, c'est une espèce de petit Nicolas en fait dans l'idée, donc le journal d'un dégonflé. Alors on en était à film de Pierre-François Martin Laval avec Kev Adams, Isabelle Nanty, Pierre-François Martin Laval, Christian Clavier. C'est Les Profs, adapté de la BD française Les Profs. Vraiment sympa, comme le 2, je suis pas sûr de l'avoir d'ailleurs le 2. Et vraiment cool, franchement un des rares films que j'aime bien avec Kev Adams. Pas vu celui-ci, mes parents, on a vu la bande-annonce avec ma chérie, ça donnait bien envie avec Thierry Lhermitte et puis Ryan Bensetti. Donc c'est la finale, donc sur le milieu du basket, une relation entre un père et son fils qui a l'air assez belle, assez intéressante. Une édition dégueulasse pour un film qui est vraiment hyper difficile à trouver en français, hein, c'est Le Nuit d'ivresse avec Thierry Lhermitte et Josiane Balasco, donc franchement l'édition est dégueulasse, c'est une édition grecque, mais c'est en français, avec si on veut des sous-titrés grecs, quoi, enfin bref. Édition dégueulasse. Nuit d'ivresse, très bon film. Pareil, super film de Bernie Bonvoisin, donc c'est Les Démons de Jésus, donc hyper culte, hein, celui-ci. Avec Nadia Fares, Patrick Bouchité, Elise Moon, José Garcia. Vraiment bon. Je crois que c'est un gitan, lui, et c'est sur le monde des gens du voyage, donc les démons de Jésus, pardon. Les Petits Mouchoirs, film de Guillaume Canet, très cool, avec notamment Laurent Lafitte, Valérie Bonneton, François Cluzet, Gilles Lelouch. La suite que j'aimerais beaucoup voir, là, je sais plus le titre, mais qui est disponible depuis pas longtemps. Donc voilà, Les Petits Mouchoirs, un film de potes. Pas encore vu celui-ci avec Poulvord et Alexandra Lamy, donc c'est 7 jours pas plus et ça a l'air cool. Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un quincaillier célibataire, un maniaque, un jeune indien perdu et une jolie normande qui aime les quincailliers maniaques? Simple question, tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard? Voilà, donc Poulvord, de toute façon je regarde tout ce que je peux avec lui. Comédie potache avec Luke Wilson, Will Ferrell et Vince Vaughn, Retour à la fac, donc un American Pie-like, hein, qui est sympathique, mais pareil, j'ai pas d'énormes souvenirs, donc c'est que vraiment le film doit pas être ouf non plus. Comédie, je crois que c'est une production de John Hughes, je suis pas certain, c'est de Bob Smith. Non, mais bon, ça ressemble pourtant. C'est Toute folle de lui, avec Anthony Michael Hall et un tout jeune Robert Downey Jr. et une toute jeune, je crois que c'est Uma Thurman. Dis-moi que Uma Thurman. Est-ce que c'est Uma Thurman? Ça a l'air d'être Uma Thurman, hein. Bref, Toute folle de lui, voilà, ça a l'air d'être une comédie assez sympathique. Copain, copine de My Girl, donc la suite directe de My Girl avec, je crois, Chloé Grace Moretz et Macaulay Culkin. Là, dans celui-ci, c'est avec Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Anna Chlumsky, voilà, donc si c'est aussi bon que le 1, ça doit être vraiment intéressant. Boudu, film de Gérard Jugnot avec Depardieu, Jugnot et Catherine Fro, c'est sympa, mais pas ouf, c'est un petit côté Tanguy. Bon, ouais. Radio Star, très bon film de, c'est pas Eric Laven, Romain Lévy, avec Manu Payette, Clovis Cornillac, et voilà, c'est vraiment, on suit une équipe de radio qui va faire le tour de France des petits villages pour essayer de se racheter certains comportements qu'ils ont eu
mauvais vis-à-vis de l'Eurodimat, et vraiment un très bon film, j'ai beaucoup aimé. Demain tout commence, film très beau mais très triste, une fin vraiment qui touche, avec un Omar Sy vraiment brillant, et vraiment un très beau film, très très belle histoire. Une autre belle histoire, film de Philippe Muil, avec Michel Serrault et Claire Boiniche, donc c'est l'histoire de, je crois que c'est un grand-père et sa petite fille, Le Papillon, donc c'est vraiment une super belle histoire, et pareil c'est un film qu'il faudra que je me remette parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Pas vu celui-ci, mais le délire avait l'air intéressant, de Tony Marshall avec Sophie Marceau et Patrick Bruel, tu veux ou tu veux pas. Voilà, comédie où ça a l'air d'être une espèce de nymphomane un petit peu, et lui il a l'air d'être un petit peu coinceuse, donc pourquoi pas. Comédie d'Éric Laven que j'aime aussi beaucoup avec Franck Dubosc et Gérard Darmon, qui est un vrai plaisir coupable. Bienvenue à bord, qui est une comédie vraiment sympathique sur un bateau de croisière, avec Franck Dubosc qui est recruté en tant qu'animateur, mais qui est le plus mauvais animateur possible, et qui va s'en sortir à merveille au final. Vraiment très 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 sympa. Celui-ci que j'avais vu au cinéma, je sais plus c'est quel film qu'on voulait aller voir, et c'était tellement blindé de monde, on a dû aller voir celui-là par dépit, et c'est tellement bon en fait. José Garcia-Dedorf me fait extrêmement penser à Robert Downey Jr. C'est vraiment vraiment bien sympathique, tout chousse, donc c'est une comédie un petit peu Nos jours heureux qui se passe au ski. Et il va partir là-bas par dépit parce qu'en gros sa fille va embarquer sa clé USB avec le scénario de son nouveau film, et il va devoir à tout prix la récupérer. Et c'est une belle histoire entre un père et sa fille, c'est vraiment drôle, il y a des scènes très très drôles dedans, donc vraiment cool. Celui-ci pas vu, mais du coup vu que c'est avec William Lebguil, ça m'intéresse vachement, c'est La Fine Équipe, et ça a l'air vraiment d'être un bon délire, hein. Ça a l'air d'être un bon délire. Donc William Lebguil qui est vraiment un acteur qui commence à bien se révéler aussi. Il y a Yves là que j'ai commencé à regarder, où c'est l'histoire il fait l'acquisition d'un frigo intelligent, et lui c'est un écrivain, un rappeur, mais en manque d'inspiration. Et en gros le frigo va commencer à écrire les chansons, et sauf que c'est lui qui va avoir toute la gloire en fait. Ça est complètement barré. Just Married, hein, où après Pretty Woman on retrouve Richard Gere et Julia Roberts par le réalisateur de Pretty Woman, donc c'est comme si c'était la suite, hein. Très sympa. 11.6, je crois que c'est l'histoire d'un braquage avec François Cluzet que j'ai jamais vu mais qui m'interpelle beaucoup et qu'il faudra que je regarde aussi forcément. 2 Days in Paris, film de Julie Delpy avec Adam Goldberg et Julie Delpy. Très très cool, j'avais passé vraiment un bon moment à l'époque, je crois que je l'avais vu au cinéma avec mon oncle peut-être. Et ouais, c'est vraiment intéressant, il y a Daniel Brühl aussi dedans qui est un bon acteur. Donc je vous invite à le voir, franchement c'est vraiment intéressant. Film qui a notamment eu le Lion d'Or au Festival international de Berlin. Hasta la vista, un gros délire. C'est 3 personnes victimes d'un handicap, sont paraplégiques, vierges, qui vont prendre la direction de l'Espagne en fait pour tenter de se dépuceler, quoi. C'est vraiment beau, c'est vraiment touchant comme histoire, c'est vraiment intéressant. Franchement. Film complètement barré de Jean-Jacques Hano, avec José Garcia et Vincent Cassel. C'est Sa Majesté Minor, c'est complètement what the fuck. Dans une île oubliée de la mer Égée, Minor, donc José Garcia, a grandi dans une porcherie élevée par une truie aimante. Il se lie d'amitié avec Pan, mi-bouc, mi-dieu, Vincent Cassel, devenu par erreur roi de son île. Minor connaît l'ivresse du pouvoir, les bonheurs, l'amour, la déchéance. Complètement what the fuck. C'est du pur Jean-Jacques Hano dans le texte, c'est vraiment vraiment bien. L'américain, sympa, sans plus, de Patrick Timsit, avec Thierry Lhermitte et Laurent Deutsch, un duo intéressant qu'on retrouve après Les Ripoux 3, ouais, c'était avant Les Ripoux 3 ça. Ouais, sans plus. Comédie américaine avec Brendan Fraser et Sarah Jessica Parker que je pense que Goldie connaît. C'est Dudley Do Right, c'est un garde-monté je crois de la police canadienne il me semble. Et c'est un bon délire, c'est assez sympathique, c'est bien potache aussi comme humour. C'est bien cool. Il n'y a pas énormément de films avec Brendan Fraser que je connais au final. Projet X, je vais pas m'attarder 100 000 ans sur le film, tout le monde connaît, un bon gros délire, une femme qui part en couille. Et pour terminer, un film français une bonne surprise, avec notamment Marc Lavoine, Thomas Soliveres qui est un acteur en train de monter aussi que j'aime beaucoup, Samy Seguir et La Fouine qui est vraiment intéressant dedans. Donc c'est à toute épreuve où ils vont voler les copies du bac en fait. Donc vraiment intéressant aussi comme film, un bon délire. Voilà les amis, c'est là que se termine cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous, on se retrouve très prochainement pour la suite. Portez-vous bien, joyeux non anniv, mais ok. Ciao fucking ciao.